C'est ça, quand on laisse le Saint-Esprit faire, il se passe des choses. J'aurais pu commencer à parler, mais l'Esprit dit qu'il faut laisser faire. Donc, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé. Donc, c'est aussi poussé par l'Esprit que c'est le Saint-Esprit qui fait. C'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait. On va parler de la semaine. Le mois dernier, nous avions un séminaire ici et j'avais parlé de ce qui s'est passé du temps de Noé. Arrivera de même. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ce qui s'est passé du temps de Noé va se passer exactement de la même chose. Ce qui s'est passé du temps de Lot, j'expliquais que du temps de Lot, il y avait l'impureté, l'impudicité, l'homosexualité, etc. On y est ou pas? On y est? C'est pareil. C'est-à-dire qu'on est carrément dans les temps de la fin. Et aujourd'hui, on va parler de l'onction d'Élie. Très puissant, l'onction d'Élie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir pour les temps de la fin. Parce que Élie, on va le retrouver jusque dans l'Apocalypse. Tu seras d'accord avec moi, Jérôme? Bien que les commentateurs disent qu'on ne sait pas. Mais il leur sera donné de faire descendre le feu du ciel. Je ne vois pas plusieurs hommes dans la parole de Dieu qui font ça. D'accord. On va faire une lecture rapidement dans le livre de Samuel, 1 Samuel 4, verset 12. C'est au moment où l'arche de l'Alliance Israël avait été battu et l'arche de l'Alliance avait été récupérée par les Philistins. Vous vous rappelez de ça? Oui ou non? Ah bon, d'accord. 1 Samuel chapitre 4, verset 12. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit : « Que signifie ce tumulte ? » Et aussitôt l'homme vient apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans, il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie : « J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie dit : « Que s'est-il passé, mon fils ? » Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse : « Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. » À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent : « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant : « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit : « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Amen. Ichabod, où est la gloire? Elle est passée où, la gloire de Dieu en France? Nous savons que la France avait été consacrée, la France avait des valeurs judéo-chrétiennes, on est d'accord? Où est passée la gloire de Dieu en France? Je pose la question, elle est où la gloire de Dieu? Qu'est devenue la gloire de Dieu? Où sont les valeurs du royaume de Dieu que nous avions avant? Les valeurs du mariage, les valeurs de la famille, le respect, l'amour. Aujourd'hui, la gloire de Dieu a quitté la France. Mais c'est la responsabilité de l'Église aujourd'hui de faire revenir la gloire de Dieu. Ramener l'arche de Dieu en France. Priez pour que ça arrive. Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Là où il y a des enfants de Dieu qui prient, Dieu fait bouger les choses. Dieu répond à la prière. Oui ou non? Mais c'est l'Église qui ne fait pas son job. Nous avons un job de prier.
même si ça ne bouge pas, même si nous avons prié pour que les lois iniques, ce que nous avons dit, ça n'a pas, Dieu n'a pas fait, mais continuons à prier. Continuons à frapper. Oh, pardon. Dieu cherche des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit pour ramener sa gloire dans ce pays-là. Je vous l'assure, si Dieu trouve un homme, une femme qui prie pour que sa gloire revienne, Dieu ramène sa gloire. Ne regardez pas ce que vous voyez, ne vous laissez pas impressionner. C'est Dieu qui contrôle parfaitement la situation. Ce n'est pas les hommes qui font. Il n'est pas, la Bible même dit qu'il n'est pas à l'homme lorsqu'il marche de diriger ses pas. Monsieur Macron, quand il marche, ce n'est pas lui qui dirige, c'est Dieu qui contrôle parfaitement la situation. Vous comprenez? Mais notre responsabilité, c'est de prier. Donc la gloire de Dieu avait été, l'arche de l'alliance avait été prise par les Philistins. Pourquoi? Parce qu'Israël vivait dans un état c'était un moment où ils étaient dans un état de péché. Et Dieu a permis qu'ils soient battus. Et l'arche a été enlevée et la gloire de Dieu est partie. Et voilà qu'ils ont décidé de mettre l'arche chez Dagon, dans le temple de Dagon, le dieu poisson. On a eu un cas ici, Michel, te rappelles, hein, l'esprit de Dagon? En fait, c'est un esprit, quand vous priez, il ne tombe pas derrière, il tombe devant. Oui, l'esprit de Dagon. Un jour, vous, si jamais vous tombez dessus, vous priez pour quelqu'un, il tombe devant, pas derrière. Et il est tombé sur le pied à Michel, il a cassé son orteil. Deux doigts, oui, c'est vrai. Et donc, il y a une sœur qui lui a apporté des trucs, et puis voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et et donc ils ont mis l'arche de l'alliance dans le temple de Dagon, et le lendemain ils sont venus, ils ont vu Dagon couché, obligé de se prosterner devant l'arche. Ils ont dit, tiens, c'est bizarre que Dagon soit couché comme ça, on va le remettre debout. Ils l'ont remis debout une deuxième fois, le lendemain ils sont venus, Dagon, la tête coupée, les pieds cassés, enfin voilà, obligé de se prosterner devant Dieu. Et donc l'arche de l'alliance avait été prise, et puis après, bon, l'histoire, vous lirez la suite. On va aller dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 4, verset 1er. Malachie 4, verset... Non, pas... Oui, 1er. Verset... Non, 6, 5 ou 6. 5, je crois. Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est le dernier passage de l'Ancien Testament. Pourquoi Dieu dit qu'il enverra Élie? On peut causer, hein, on peut parler. Hein. Pourquoi Dieu dit qu'il enverra Élie? Oui. Pourquoi? C'était le précurseur. Bon, les rabbins, Rabbi Jérôme. Il y a tellement de rabbins ici. Il y a Rabbi Jérôme, il y a Rabbi Philippe. Et puis il y en a l'autre là-bas. Ce sont vraiment des... Voilà. Donc pourquoi Dieu dit, je vais renvoyer Élie? Pourquoi c'est Élie? Pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est Élie? Parce que l'esprit d'Élie, c'est un esprit sans compromis. Élie, c'était l'homme tranchant. C'est pour ça qu'il est appelé le prophète ardent, l'homme de feu, l'homme qui ne jouait pas, l'homme qui ne s'amusait pas. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'onction d'Élie. Aujourd'hui, l'Église est mélangée, l'Église est diluée. L'Église n'a plus de puissance. Nous avons besoin aujourd'hui de puissance pour confronter les démons, pour confronter les esprits, pour confronter les esprits séducteurs, pour confronter le monde. Aujourd'hui, trop de mélange. C'est pour ça que Dieu disait, on a vu ça tout à l'heure avec Philippe, un groupe disait ni chaud ni froid. C'est nous, c'est notre groupe en fait qui disait ça, ni chaud ni froid. Aujourd'hui, les gens sont tièdes. C'est quand la dernière fois que tu as dit à Jésus que je t'aime? Ah.
Ah ah. Jésus, je t'aime. Je ne comprends pas comment le monde peut haïr un Dieu comme le nôtre. Je n'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu. Comment, pourquoi Dieu nous aime? Pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre ça. Malgré, même lorsque le Satan sera enchaîné et relâché, le monde qui avait connu pendant 1000 ans, qui a vu la gloire de Jésus sur la terre, va encore se retourner. Non, c'est terrible. Et Dieu aime l'homme. C'est incroyable. Vous avez du temps devant vous pour prier. Vous avez du temps pour vous consacrer. Mais là, on est dans la fin de la dispensation de la grâce. Bientôt, l'arche de l'alliance, l'arche. Noé a construit pendant 100 ans, c'est ça? Il avait 500 ans. Il avait 500 ans et la Bible dit quand il est entré, il avait 600. Bon, après, ceux qui veulent, il avait 600 ans et Dieu a laissé encore 8 jours, l'arche ouverte. Nous sommes dans les 8 jours prophétiquement de l'arche là. Je vous montre quelque chose. Je vous montre quelque chose. Allons dans 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront leur foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Attends, stop. Il est écrit, sache que dans les derniers temps, 2 Pierre 3, verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours... Jour. Tout à l'heure on a dit dernier. Temps. Là on dit quoi? Jour. Il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura... Jour. Temps, jour. Il y aura des temps difficiles. Et dernier passage, 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Car par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Voilà, nous sommes dans le dernier quart d'heure de l'humanité. Jésus est à la porte. Jésus reviendra à une fête. Une fête prophétique en Israël, Rosh Hashanah. Une fête, la fête des trompettes. Il reviendra à une fête, ça c'est sûr. Laquelle, quand, je ne sais pas. Mais c'est sûr. Il y a 3 fêtes prophétiques qui vont s'accomplir dans le temps. Rosh Hashanah, le Yom Kippour. C'est vrai ou pas? Et Sukkot. Sukkot, ce sera un millénium. Nous avons besoin de comprendre ces choses-là. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et Élie, donc Jean-Baptiste est venu comme étant le précurseur de Jésus. Ok, il n'y a pas de souci. C'est l'Élie, là, Jésus dit, c'est l'Élie qui devait venir. Ok, pas de souci. Mais si nous retournons dans l'Ancien Testament, vous verrez que cet Élie-là, Dieu a utilisé son onction jusqu'au bout. Son onction commence dans 1 Roi 17 et se termine dans 2 Rois chapitre 11. Imaginez-vous combien de chapitres. L'onction d'Élie. C'est-à-dire même si Élie est mort, l'onction d'Élie a continué à travailler jusqu'à... Oui, je sais. Oui, enfin, il est mort. On va le retrouver plus tard, on va le retrouver. Oui, il n'est pas mort. On va le retrouver dans l'Apocalypse après. T'as raison. J'ai dit, il y a des rabbins ici, ces rabbins-là, ils ne rigolent pas. Hein. Oui, mais c'est toujours le même. Et donc, l'onction d'Élie, c'est une onction très puissante. On va aller dans le chapitre 17 de 1 Roi, chapitre 17, si tu l'as, s'il te plaît. 1 Roi 17. Même 16, verset 30. Le peuple vivait dans l'idolâtrie. Ouais. Akab, ça le 30. Oui, 30. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel.
plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ce était pour lui peu de chose de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été devant lui, avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. C'est bon, c'est bon. T'es parti trop loin là. Tu m'as pas dit stop. Et voilà le mélange. Voilà ce que, là où chapitre 20, verset 21, il dit comme si c'était pour lui peu de choses. Il épousa Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens. Les Sidoniens, c'était une nation avec laquelle Dieu avait dit, vous ne ferez aucune alliance. Eh bien, nous sommes dans ce même genre de situation aujourd'hui. Les gens se marient, ils font des mélanges. Et l'Église a perdu sa puissance. On est parti dans un certain pays, je tairai le nom, où les chrétiens vivent en concubinage. Les chrétiens vrais, baptisés d'eau, vivent dans le concubinage, vivent dans le paxé, comme si c'était normal. Mais si vous êtes mélangés, mais elle est où la puissance? Elle ne va pas se manifester, la puissance de Dieu. Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Satan ne se chasse jamais lui-même. C'est quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va se réveiller vraiment à la prière? Quand est-ce qu'on va se tenir à la brèche devant Dieu, dire Seigneur, écoute, maintenant tu nous remplis, maintenant tu nous oins, pour que nous puissions faire le travail. Nous avons besoin de prier. Dieu cherche des hommes et des femmes entiers, intègres. Intègre, ça veut dire quoi? Entier, un cœur entier. Pas de gens partagés, divisés. Je crois qu'elle s'est endormie là. Seigneur la bénisse, elle revient de loin, la petite Sama, vraiment. C'est une enfant consacrée, elle était consacrée. Quand on priait pour elle, les mauvais esprits disent non, on l'a consacrée, on nous l'a donnée. Il faut prier vraiment, vraiment pour elle, que le Seigneur la fortifie, la soutienne. Donc voilà que Élie, Dieu suscite Élie, un homme intègre. Et Élie dénonce. Et voilà ce qui va se passer, c'est que dans les temps de la fin, si l'onction d'Élie va susciter va réveiller des mauvais esprits, va réveiller Jézabel, l'esprit de Jézabel. C'est un esprit qui est dans les églises. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit de meurtre. C'est un esprit de meurtre, c'est un esprit de violence, c'est de manipulation, de séduction. Et elle ne marche pas toute seule. Intimidation, elle marche avec Akab. Elle marche avec Akab, eunuque. Oui. Elle marche avec les faux prophètes, les Baal, Astarté, mais travaille en étroite collaboration avec l'esprit d'Akab. Eunuque. Aujourd'hui en France, le problème de la France, c'est quoi? Il n'y a plus de pères. Il n'y a que des eunuques. Que des eunuques. Dans notre gouvernement, c'est que des eunuques. Où sont les hommes? Il n'y a pas d'hommes. Et c'est ça. C'est exactement on est dans le temps d'Élie. Exactement. Les eunuques, c'est des gens qui n'ont pas de couilles, voilà ce que ça veut dire. C'est ça, non? Aujourd'hui, ils sont consacrés au diable. Là. Oui. Il y a 3 types d'eunuques. Vrai ou faux? Il y a 3 types d'eunuques. Oui ou non? Il y en a qui ne le sont pas. La volonté de la chair. Oui ou non? L'homme et puis d'autres, voilà. Mais ceux-là, c'est pas la volonté de Dieu, ceux qui sont de chez nous là. Ceux-là, c'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est eux-mêmes, ça.
Comment? Mais vous voyez, en France, on n'a jamais jugé un pédophile. Vous verrez jamais en France un pédophile en prison. Jamais. Jamais de la vie. Trouvez-moi. Trouvez. Ça n'existe pas. Nous vivons dans un pays mélangé, où les démons ont été relâchés à cause de quoi? Des lois iniques. Et que fait l'Église? Nous regardons comme des spectateurs. Nous sommes comme du temps de Jésus à la croix. Du temps de Jésus, il y avait les soldats, il y avait les passants, il y avait ceux-ci, il y avait ceux-là. Et nous, l'Église, spectateurs, ni chaud ni froid. Et Jésus disait, vous êtes comme des enfants à qui on a chanté des complaintes. C'est pas ça? Vous n'êtes pas lamenté, vous n'avez pas chanté, vous n'avez pas dansé. L'Église, nous, on ne se mélange pas, quoi. On est, voilà. Mélangez-vous pas, attendez, vous allez voir. Dieu va créer une persécution. Vous jouez avec ça? Il y a un pays, c'est en Pologne. Je me rappelle de ça en Pologne. Une église avait prié. Vraiment, ils s'étaient accrochés. Ils avaient accroché Dieu pour un réveil. Dieu a réveillé. Dieu les a réveillés. Il y a eu un grand réveil. Après, ils se sont tassés. Vous savez ce que le pasteur a fait? Il a prié pour qu'il y ait une persécution. Et Dieu a créé une persécution. Écoutez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Du temps de Jésus, Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, oui ou non? Judée, après, Samarie, après, extrémité de la terre. Ils sont restés, ils ont rempli Jérusalem de la doctrine, oui ou non? Mais ils ne sont pas sortis. Eh bien, Dieu a créé une persécution, allez, roule, Raoul. Et si vous ne voulez pas vous consacrer, je vous le dis tout de suite ce qui va se passer. Dieu va vous obliger. Il va vous emmener dans des situations. Vous allez venir au séminaire pour être délivré. Il n'y a pas besoin de délivrance, il y a besoin de prier maintenant. Vous ne me croyez pas? Mais vous verrez. On ne joue pas avec Dieu. Ce n'est pas la gueulade de l'évangile. Je me suis converti il y a 33 ans. Moi, je connais que les combats. Se battre. Je viens d'une famille de sorciers. Mon père, mon grand-père, ils m'ont donné un parrain. Non, ils m'ont baptisé chez les catholiques, mais ils m'ont donné un parrain sorcier. Un cadeau. Je viens d'une lignée de sorciers. Nous, on est obligés de se battre. Moi et ma femme, on se bat. Minuit, 2 heures du matin, on se bagarre. Vous voulez des victoires, mettez-vous au combat. Vous voulez des... C'est pas venir au séminaire. Les séminaires, comme disait au premier, ça fait du bien. Vraiment, priez pour les séminaires, ça fait du bien. Mais soyez des combattants. Mettez-vous au combat. Tout le temps, venez prier pour moi. Mais quand est-ce que vous allez prier pour les autres? Non. Donc Élie, voilà l'homme de la situation. Voilà qu'il y a un problème en Israël. Dieu suscite Élie, le Tishbite qui vient. Et il va voir Akab, il dit Akab, à ma parole, quand est-ce qu'on va se lever? Quand est-ce qu'on ira voir les présidents, les rois, les ministres, pour leur dire, voilà, le Dieu que nous servons, nous venons avec la puissance d'Élie et nous parlons aux politiques. Oui ou non? Pourquoi on ne parle pas aux politiques? Mélange, manque de consécration, manque de sanctification, manque de prière. L'esprit d'Élie, Dieu a besoin, Dieu cherche. Aujourd'hui, là, nous avons besoin de l'onction d'Élie, je vous assure. Intouchable, Élie, attention. Hein? Jézabel ne pouvait pas la toucher, ne pouvait pas le toucher. Hein? Jamais de la vie. Hein? Ne touchez pas à mes oins. Comment, expliquez-moi, comment 2 hommes, un Moïse, un petit Moïse et puis un petit Aaron, pouvaient rentrer dans le royaume de Pharaon? Comment, expliquez-moi ça. 2 petits bonhommes rentrent dans le royaume de Pharaon. Parce que le grand Dieu était derrière. Si vous... Marie. Oui. Oui. Mais il y avait un grand Dieu qui les poussait. Attention. Touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Écoutez, si vous êtes des hommes et des femmes de Dieu consacrés, écoutez, Dieu aura un œil spécial sur vous. Dieu va veiller spécialement. Des anges ça va être spécial. Des gardes du corps spirituels qui vous gardent. Alléluia.
Dieu dit, je cherche un homme, alléluia. Je cherche une femme. Seras-tu cet homme? Seras-tu cette femme, my God? Pour parler en mon nom. Dieu dit à Moïse, va, tu verras, va voir Pharaon, va le voir. Moïse dit, moi, c'est compliqué. C'est compliqué. Et quand on va dans Acte 7, la Bible dit quoi, Acte 7? Il dit que Moïse est un homme puissant en parole. Acte 7, il dit Moïse était un homme puissant en parole. Mais quand Dieu l'envoie, il dit, je ne sais pas parler. Aïe, aïe, aïe. Dieu cherche une femme, un homme. Seras-tu cet homme et cette femme? Ou cette femme? Dis Amen, alléluia. Non, Dieu, dites, me voici, je suis là ce soir. Il y aura un appel, hein? Il y aura un appel, je vais appeler ce soir. Je vais faire comme Élie. Choisissez ce soir qui vous voulez réellement servir. Vous avez un choix à faire ce soir. Moi, je vous le dis, il y a un choix à faire. Le Dieu que je sers est vivant, je vous assure. Et voilà qu'Élie est en mouvement maintenant. Élie va voir Akab. Il dit, Akab, c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as mis le souk dans le pays. Et à cause de ça, la famine. La famine, la sécheresse, c'est une malédiction. Dans Deutéronome 30, c'est ça? 28, pardon. 28, 15. La sécheresse, c'est une malédiction. La famine, c'est une malédiction. La stérilité, c'est une malédiction. Et parce qu'à cause du péché d'Akab, Dieu a fermé le ciel. Et vous verrez que j'aurais pu pousser ça jusqu'à tout de suite dans l'Apocalypse chapitre 11. Non, mais ça me talonne ce truc. Parce que ce même Élie-là, on va le retrouver dans l'Apocalypse chapitre 11. Le même Élie. Et le Seigneur va utiliser ces deux hommes. C'est Élie et Moïse, hein? C'est pas... C'est Élie et Moïse. Hein? On peut le lire, chapitre 11. Vous verrez jusqu'où ça va l'onction d'Élie. C'est quelqu'un qu'on va retrouver dans l'Apocalypse chapitre 11. Ça, à partir de maintenant, là, je vais vous expliquer des trucs. Après, les rabbins, ils vont me suivre, ils vont me parler après. Et Apocalypse 11. Verset. C'est... Je crois que c'est... attends, c'est chapitre 11. 3. Apocalypse 11, verset 3. Toi. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Écoutez, hein. Revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Hey! Attention, un homme de Dieu, il ne faut pas jouer avec. Hein? Vas-y, continue. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils ne tombent point de pluie. Là, en fait, les commentateurs disent, on ne sait pas. Ils disent qu'ils ne prennent pas de risque. Mais qui dans la Bible a fermé le ciel et a fait descendre le feu? C'est Élie. Soyons clairs, continue. Donc ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce. Qui a frappé les eaux en sang? Non, mais les commentateurs, mais la logique, elle est là. Et c'est cet Élie qui a quitté, qui est parti avec les chars de feu qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Vous voyez jusqu'où l'onction d'Élie, ça va? Et il est, mais je voulais aller dans ce verset-là parce que j'affectionne ce verset-là particulièrement. Mais j'en ai pas fini avec Élie. Il me reste combien de temps, Michel? Donc voilà qu'Élie, Jézabel se réveille. Jézabel lui fait des menaces, etc., etc. Élie prend la fuite. Élie fuit, bon, on retient toujours la fuite d'Élie. Bon, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, etc., etc. Ils ont été rebelles. C'est-à-dire. Là, maintenant, on va au chapitre 1 roi 19, verset 15. Vous allez voir ce qui s'est passé. Donc, Élie est en dépression.
Il quitte le pays, il est en dépression, il file, voilà, il est dans la grotte là. Dieu lui dit, que fais-tu ici, Élie? Ah, Et attendez, quand Dieu lui repose la question, il répète textuellement, mot pour mot, la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est en dépression là ce soir? Viens, on va te délivrer là. Tu l'as? Non, mais ça va être des temps de dépression, hein, croyez-moi. Ces temps qui arrivent là vont être des temps de dépression. Les chrétiens, même, il y a des pasteurs qui font des burn-out en ce moment. Ah, des pasteurs font des burn-out. C'est des temps très bizarres qu'il va falloir prier. C'est pour ça qu'il faut des téméraires comme moi, des dangereux, des guerriers, des vaillants héros pour pouvoir se battre. Tu l'as le passage? Donc 1 Roi 19, verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. Stop, stop. Vous voyez? Il va partir, donc il est en dépression. Maintenant, Dieu lui parle, il quitte la caverne, et Dieu lui dit maintenant, l'onction qui est sur toi là, tu vas communiquer ça. Tu vas communiquer ça à qui de droit? Tu vas oindre Élisée à ta place, donc l'onction royale, l'onction prophétique, communiquer à Élisée, mais Élisée, lui, c'est un gourmand, Élisée. Élisée dit non, moi je veux pas, je veux le double. Parce que la tâche, comme disait ma femme, la responsabilité, il avait besoin de plus. Aujourd'hui, nous avons besoin de plus. Plus. Parce que du temps de ma génération, ce qui se passe là, ça ne se passait pas. L'homosexualité, tout ça, c'était caché. Aujourd'hui, là, même l'homosexualité va entrer dans l'église. Ils disent que David et puis Jonathan, alors ils prennent la base de David et Jonathan, puisqu'ils disent que l'âme de David est attachée à l'âme de Jonathan. Donc, oui, c'est clair. C'est pour ça qu'il nous faut être tranchant. Sinon, nous allons accepter ça. Vous allez faire accepter, vous allez faire comme ça. Pourquoi? Parce que le monde fait comme ça, alors nous on va faire aussi comme ça? Non. Nous devons faire valoir les valeurs du royaume de Dieu. Les valeurs du mariage, c'est important. Dans le mariage, il y a une puissance. Vous ne savez même pas. Le mariage, ça va au-delà d'un homme et d'une famille. C'est une alliance dans une autre alliance. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui sont déjà un mariage en soi. Et un homme et une femme viennent et ils rentrent dans cette alliance-là maintenant. Et là, c'est quelque chose de puissant. C'est pour ça que la parole dit si deux s'accordent. La puissance est dans ces deux accords. Le Père, le Fils. Quand le Fils dit, le Père fait. Lorsque le Fils dit, le Saint-Esprit obéit. Vous voyez ça? Lorsque un homme et une femme sont mariés, eh bien, l'action qu'il y a entre ces deux personnes-là, ils ne sont plus deux, ils sont un. Père, Fils, Saint-Esprit, homme, femme. C'est-à-dire qu'il y a une alliance terrible là. C'est pour ça que Satan veut détruire le mariage. Il est anti-mariage. Et voilà que maintenant, Élie, Dieu l'envoie, il dit, tu vas oindre Élisée, tu vas oindre Jéhu, et puis Hazaël, roi d'Égypte. Après, on retrouve cet Élisée là qui va, 1 roi 19, 19. Il fait exactement ce que Dieu a dit. 1 roi 19, 19. Élie partit de là et il trouva Élisée. Voilà. Il lui jette son manteau. Fils de Shaphat, qui labourait. Il avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Voilà. Il lui communique l'onction. Donc maintenant, Élisée prend le relais. Mais vous vous rappelez que il est écrit que là, il a dit, Dieu lui dit, toi, Élie, tu vas oindre Hazaël, tu vas oindre Jéhu, c'est toi qui vas les oindre. Jamais Élie n'a touché Jéhu. Vous n'avez pas lu ça?
Enfin, je parle pour les gens qui lisent beaucoup. Jamais la Bible ne parle d'Élie qui a touché Jéhu, jamais de la vie. Ni Hazaël, roi de Syrie. C'est l'onction d'Élie qui travaillait sur Élisée qui a communiqué l'onction à Jéhu et à Hazaël. Ça veut dire que si l'onction d'Élie, vous la demandez, vous pouvez la communiquer. Vous pouvez la propager. C'est très puissant ça, il faut demander ça. C'est important. Et si ton cœur n'est pas entier ce soir, tu vas prendre une décision. Choisis, arrête. Comme Élie disait, jusqu'à quand vas-tu clocher des deux côtés? Dieu me donne, je suis responsable de ce que, quand j'étudie, il me donne la responsable. Je suis responsable du message pour moi-même et responsable pour vous. Si je ne donne pas ça, je ne fais pas ça, je rendrai des comptes à Dieu. Il va dire, tu ne leur as pas dit. C'est pour ça que c'est une responsabilité pour nous. Il connaît Jérôme Michel. Il faut dire aux gens. Il faut leur dire la vérité. C'est la vérité qui a franchi les gens. Ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas la dissimulation. Dites la vérité aux gens. Dites aux gens qui vont mourir, qui vont en enfer. Dites-leur. Jetez-leur une bouée de sauvetage. Dites-leur, en Jésus, tu peux être sauvé. Nous, on a fait Beaubourg. On a envahi Beaubourg plusieurs fois. Nation. On a nation, mais il fallait, nous, on les arrachait les âmes. La gare Montparnasse, on était une bande, on était une cinquantaine, on descendait, on évangélisait, on sauvait les gens. Moi, je leur disais, réclamez, qui n'a pas réclamé son passeport pour l'éternité? J'étais dans une église, on allait, aujourd'hui, plus personne ne parle de Jésus. Plus personne ne dit Jésus revient, plus personne ne parle, on ne parle plus de la croix en plus, on ne prêche plus la croix. Les jeunes qui se lèvent. Mais on a dit que ça ne fait plus partie de l'évangile. Nous avons besoin de puissance. Écoutez, Jésus dit, acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Et pourquoi l'église n'est pas puissante si elle est baptisée du Saint-Esprit? Il dit, vous recevrez une puissance, dynamis. Vous êtes des dynamites ambulants. Dynamis. Vous êtes des dynamites. Oh, vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas compris. Tu es de la dynamite. Mais le démon qui te fatigue, la dynamite-le. Plombe-le. Il va te lâcher. Dynamis, vous recevrez une puissance. Dynamis, ça veut donner quoi? Dynamite. Tu as une dynamite en toi. Le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Écoutez, il n'y a pas longtemps que le Seigneur m'a expliqué ça. Vous savez pourquoi vous ne décollez pas? Vous êtes toujours dans les mêmes problèmes. Parce que vous êtes le démon qui vous fatigue, vous êtes au niveau du démon qui vous fatigue. Comme, priez plus, dépassez-le, noyez-le, il va vous lâcher. Si tu priais 10 minutes, c'est normal, le même démon là, il n'y a pas de puissance pour qu'il vous lâche. Passe maintenant une demi-heure, passe 1 heure en prière, vous allez voir comment il va vous lâcher. C'est comme la fusée, vous savez quand ça décolle. À un moment, il lâche, il se détache. Eh bien, quand vous allez prendre de la hauteur, là, le démon, il ne va pas pouvoir vous suivre. Il y a plein de petits démons que vous pouvez vous débarrasser vite fait. Vous venez fatiguer Michel. Non, attendez. Non, mais arrêtez d'être des enfants. Non, sérieux. Michel, elle est déjà fatiguée. Arrêtez de la fatiguer encore. Il y a des choses que vous-même, vous pouvez vous-même vous battre avec ça. Terminé. Il y a une soeur que j'ai appelée Gédéon. Vaillant héros. Elle a dit, je peux pas. J'ai dit, tu peux. Regarde là aujourd'hui, elle a changé. Hey. Elle m'a dit, prie pour moi. J'ai dit, mais commence à prier pour toi-même. Allez. Parce que le fait que tu vas commencer à prier pour toi-même, tu vas te fortifier toi-même.
tu vas prendre de l'assurance. Et là, tu peux prier pour quelqu'un à côté de toi. Mais si à chaque fois tu viens au séminaire, Michel. Non, mais c'est bon. Non, mais sérieusement, ça fait rire. Mais écoutez, il faut qu'on avance. Oui ou non? La Bible dit, si tu cours avec des chevaux, tu es des humains ou des chevaux? Des chevaux ou des humains? Des hommes? Non, des hommes. Si tu cours avec des hommes et qui te fatiguent, comment pourras-tu courir avec des chevaux? C'est ça, non? Mais si déjà vous courez avec des hommes et vous fatiguent, déjà les petites difficultés, ça vous fatigue. Les grandes, comment vous allez faire? Michel a dit séminaire de formation, c'est ça? Si vous êtes déformé, on va vous réformer, on va vous reformer. Oui, ils se fatiguent. Croyez-moi, ils se fatiguent. Ils n'aiment pas ça. La persécution, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas être persécutés. Mais ils vous persécutent, persécutez-les aussi. Mais je ne comprends pas. Ils vous fatiguent, fatiguez-les aussi. Vous, ils vous fatiguent et puis vous, presque à la limite, vous êtes d'accord, quoi. Presque. Ils vous tapent, tapez-les. Ils vous emmerdent, emmerdez-les. C'est pas compliqué. Résistez-lui avec une foi ferme et il s'enfuira. Satan, c'est un lâche. Résistez-lui. Le problème, il ne trouve pas de résistance. Il trouve des mélanges, des gens mélangés, du compromis. Oh my God. Donc Élisée, voilà qui ont Jéhu. Je vais aller vite parce que qu'est-ce qui s'est passé? Jéhu maintenant, l'onction est sur lui. L'onction, l'esprit d'Élisée, l'onction d'Élie est sur lui. Là maintenant, il va chercher toute la maison d'Akab. Et il va les zigouiller les uns après les autres. Les uns après les autres, jusqu'à Jézabel, etc. Il y a plein de passages. Bon, si vous voulez, tout à l'heure, je vous donnerai les passages. Et le Seigneur a utilisé ce monsieur pour tailler en pièces toute la maison d'Akab, jusqu'au dernier. Et dans cette histoire, donc, on vit les mêmes temps qu'Élie. Donc il y a l'esprit de Jézabel, l'esprit de meurtre, on a vu ça tout à l'heure. Il y a l'esprit d'Akab, les eunuques. Rabbi David. Et il y a un autre esprit que nous allons rencontrer, l'esprit d'Athalie. L'esprit d'Athalie. Athalie, c'était la fille de Jézabel. Attention, Athalie, celle-là, elle est dangereuse. Celle-là, elle est dangereuse. On parle de Jézabel, mais on ne parle pas d'Athalie. Celle-là, elle est trop dangereuse. Vous savez ce que cela fait? On va le lire. On va le lire. C'est trop bien. En fait, si on comprend bien, Akab et Jézabel ont eu un fils et une fille. Joram, fils de Jézabel et d'Akab. Et Athalie, c'est la fille aussi d'Akab et de Jézabel. Et voilà que Josaphat a un garçon qui s'appelle aussi Joram. Et c'est ce Josaphat-là, le roi Josaphat, son fils Joram va épouser qui? Athalie. Regardez. Non, mais c'est trop fort, non? Je comprends ce que je dis. Parce que le truc, c'est que Edbal, le roi Edbal, Jézabel, c'était sa fille. OK? Donc, il y a déjà du sang idolâtre. Baal existe. Bon. Et voilà que Josaphat fait alliance avec le roi Akab impie. Le roi Akab impie. Donc, ils font une alliance diabolique déjà. Ils donnent naissance à des enfants. Mais imaginez-vous les enfants qui naissent là. Ça va donner quoi? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait à Athalie? On va le lire. L'onction d'Athalie, enfin, l'esprit d'Athalie, c'est
elle tue l'onction royale. Jézabel tue l'onction prophétique. Mais Athalie, celle-là, elle décapite les rois. C'est des esprits qu'on va rencontrer. L'Église va rencontrer ça. Parce que l'onction royale, ça existe l'onction royale. Il y a l'onction prophétique, il y a l'onction royale. Dans l'Église, il y a ça. Eh bien, l'ennemi de l'onction royale, c'est Athalie. Alors, je cherche le passage. Voilà, 2 Chroniques 22. 2 Chroniques 22. Vous allez voir, vous allez être écœurés de ce qu'elle a fait. Ouais. Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Acasia, son plus jeune fils, car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué les plus âgés. Ainsi régna Acasia, fils de Joram, roi de Juda. Acasia avait 42 ans lorsqu'il devient roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fils d'Omri. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où il eut après la mort de son père des conseillers pour sa perte. Entraîné par leurs conseils, il alla avec Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galade. Et les Syriens blessèrent Joram. Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama. Lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie, Azaria, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Jizréel, parce qu'il était malade. Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu'Acasia se rendit auprès de Joram. Lorsqu'il fut arrivé, il sortit avec Joram pour aller au-devant de Jéhu, fils de Nimshi, que l'Éternel avait oint pour exterminer la maison d'Akab. Et comme Jéhu faisait justice de la maison d'Akab, il trouva les chefs de Juda et les fils des frères d'Acasia, qui étaient au service d'Acasia, et il les tua. Il chercha Acasia, et on le saisit dans Samarie, où il s'était caché. On l'amena auprès de Jéhu, et on le fit mourir. Puis ils l'enterrèrent, car il disait, c'est le fils de Josaphat qui cherchait l'Éternel de tout son cœur. Et il ne resta personne de la maison d'Acasia qui fut en état de régner. Oui, voilà le verset qui nous intéresse, le 10. Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Mais Joshabéat, fille du roi, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Élie. Ainsi, Joshabéat, fille du roi Joram, femme du sacrificateur Jéhojada et sœur d'Acasia, le déroba au regard d'Athalie, qui ne le fit point mourir. Et il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Amen. Elle a tué ses petits-fils. 2 Chroniques 22. 2 Chroniques 22. Elle a tué tous ses petits-fils. Pour le pouvoir. Alors imaginez, Dieu vous appelle. Vous êtes dans une église où il y a cet esprit-là. Jamais vous décollez. Il faut plus de puissance. L'église a besoin de puissance pour pouvoir décoller. Vous avez besoin de toute la puissance de Dieu pour les temps qui arrivent là. Face à ces esprits de meurtre. Alors, Jézabel, c'est meurtre, combat l'onction prophétique, idolâtre, etc. Castration. Elle voulait même castrer Élie. Et il nous faut l'onction d'Élie dans ces temps de la fin pour pouvoir tenir. Obligé. Obligé. Parce que c'est Élie que Dieu a oint pour ce genre de période, de situation. Ce genre de démons-là qui vont se lever contre vous dans les églises. Vous avez besoin de l'onction d'Élie, obligé. Ce soir, on va prier.
On va prier, on va demander à Dieu. Il faudra choisissez qui vous voulez servir. Et le peuple a pris une décision. Hein. Oui ou non? Le peuple a décidé de servir Dieu. Hein. C'est pour ça qu'Élie après est descendu au terrain de Kison et puis il a tué tous les prophètes de Baal. Parce que le peuple a dit non, nous voulons servir l'Éternel. Oui ou non? Et ce même Élie-là, dans 2 Rois chapitre 1er, vous verrez que ce n'est pas le même Élie qui est sorti de la caverne. Lorsque le Seigneur, lorsqu'il était en dépression, il était dans la caverne, il est sorti, Dieu lui dit prends ton chemin, on retrouve Élie assis sur le sommet de la montagne. Ce n'est pas le même. Hein? Ça, c'est Dieu l'a fait passer dans une autre dimension. Oui ou non? 2 Rois chapitre 1er. Si vous êtes sérieux, Dieu va vous faire changer de dimension. Croyez ce que je vous dis, il va vous faire changer de dimension. Si vous êtes fidèle, si vous êtes consacré, même s'il y a des moments difficiles, je le conçois, mais soyez honnête avec Dieu. Il sera honnête avec vous. On va prier. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, 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 Père. Merci. Seigneur, tu as permis que ces choses soient écrites pour que cela nous serve de témoignage. Pour que nous sachions exactement quelle heure il est à ta pendule. Qu'est-ce qui se passe en fonction de ce qui se passe. Comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout ce qui est a déjà été, Seigneur, et tout ce qui va arriver, c'est ce qui est déjà passé. Ce soir, notre Dieu, merci de ce que tu nous as éclairé sur l'onction d'Élie. Cet homme de combat, ce combattant, ce guerrier qui a osé affronter Akab, qui a osé, tuer les prophètes, être ferme, tuer les prophètes de Baal, renverser leurs autels, les défier. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui défient ces choses, alléluia. Des hommes de défi, qui relèvent les défis, alléluia. Des hommes et des femmes de Dieu, capables de se lever devant des rois, devant des présidents, devant des ministres, devant des sénateurs, devant les sorciers, alléluia. Et leur dire, notre Dieu est capable. Oh Seigneur, ce soir, viens, tu oins des hommes, des femmes. Seigneur, viens les toucher. L'onction d'Élie, sans compromis, sans mélange, que tous ceux, Seigneur, qui jusqu'à aujourd'hui ne s'arrivaient pas à faire la différence, vivaient dans le mélange. Père Saint, donne-leur de prendre une décision, donne-leur de choisir maintenant la position dans laquelle ils veulent évoluer. Seigneur, maintenant c'est le temps pour eux. Tu leur as parlé, je leur ai dit de ta part, je leur ai dit que c'est le temps qui arrive là, sera de temps difficile. Je leur ai dit, Seigneur, la vérité, je ne leur ai pas caché la vérité. Toi maintenant, que l'onction vienne les toucher, l'onction les saisisse, accompagne ta parole de miracles, de guérison, de prodiges, oh de vie, alléluia, que là où la mort avait saisi, que maintenant la mort lâche prise maintenant. Alléluia. Que celui qui n'était pas marié prenne maintenant l'engagement de se marier. Celui qui vivait en concubinage décide de régler le problème. Celui qui n'était pas baptisé décide, alléluia, de s'engager dans les eaux du baptême. Celui que tu appelles au ministère et qui n'a pas voulu jusqu'à aujourd'hui prenne la décision. La décision